J'ai remarqué que beaucoup de personnes aiment parler de protocole, de sorcellerie, de sacrifice et autres sortilèges pour arriver à ce qu'ils veulent avoir dans la vie. Mais de la même manière qu'il y a un protocole ou une forme de magie pour atteindre ce que l'on veut dans la vie en utilisant la sorcellerie, de la même manière, il y a un moyen de manifester en faisant le bien. Comme je le dis à chaque fois, chaque organe, chaque action a une fonction terrestre et une fonction céleste. De même que tu peux utiliser la voie rapide avec des effets secondaires terribles, ou encore tu prends la voie de la manifestation tout en devenant la meilleure version de toi-même. Et tu manifestes le tout au long du chemin. Salut mon ami, alors j'espère que tu vas bien. Je remarque qu'on est tous en rétention, on a tous des parcours différents. Certains étaient athées auparavant, maintenant sont croyants, d'autres étaient musulmans, sont devenus protestants, protestants devenus musulmans. Bref, on a tous une forme de croyance, on a tous une forme et une manière de communiquer avec l'univers, la source ou Dieu, peu importe comment tu l'appelles. La plupart de nous sont d'accord pour dire qu'il y a une entité, une force commune qui nous gouverne tous. Et que ce soit par la méditation, la prière, la manifestation, le moyen d'exprimer ses souhaits en fait se fait tout simplement par la pensée. Mais ce qui arrive, c'est que si tu n'as pas d'énergie, pour communiquer, alors tu n'as pas de réseau. Tu n'as pas d'atteinte pour le correspondant qui est l'univers. Donc comme le dit Tesla, si vous voulez percer les secrets de l'univers, vous devez penser en termes de vibration, fréquence et énergie. Donc aujourd'hui, on va rapidement parler du protocole de manifestation en rétention séminale et je vais t'expliquer rapidement comment j'ai réussi à manifester pas mal de petites choses au cours de ces 2 années et demie. Alors la première chose qu'on va voir, c'est le fait de cultiver le désir. La deuxième, c'est qu'on va créer l'image et la troisième, on va travailler sur les croyances. Donc si tu as des difficultés à bien comprendre le tout, réécoute la vidéo, mais surtout prends des notes au fur et à mesure afin que tu puisses travailler sur cela pas à pas. Donc, premier point, cultiver le désir. Il faut savoir que les désirs que sont la nourriture et le sexe sont des désirs très énormes, très forts concernant l'humain et que s'ils ne sont pas maîtrisés, s'ils ne sont pas complètement compris, automatiquement on va se retrouver esclave de la nourriture et esclave de ses pulsions sexuelles. Donc, si tu remarques bien, le sexe te motive à faire à peu près tout dans la vie. Il te motive à aller à la musculation, il te motive si tu es une fille qui écoute cette vidéo à aller acheter de meilleurs maquillages, à avoir un plus beau teint, à faire des retouches, mettre des perruques, etc. Il t'oblige à être la meilleure version de toi-même lorsque tu veux aller voir quelqu'un. Il t'oblige à travailler pour avoir un meilleur salaire, avoir un meilleur statut. Tout ça dans l'optique d'avoir plus de femmes et d'avoir des femmes de plus haut rang, donc des femmes plus fertiles. Le sexe, en fait, motive quasiment toutes nos actions au jour le jour. Beaucoup de femmes vont te dire « Non, je me maquille pour moi, je me fais belle pour moi ». Mais en réalité, quand tu enlèves les hommes et qu'elles se réveillent le matin en jogging, mais lorsqu'il n'y a pas d'hommes, elles ne le font pas pour elles. Parce qu'il n'y a pas d'hommes, du coup, elles restent en chien, en jogging, avec une haleine qui pue, etc. Mais automatiquement, dès qu'il y a cette envie de plaire, ce côté sexuel, tout le monde se fait beau, tout le monde progresse, tout le monde augmente ses capacités afin d'être le plus attirant possible. Donc l'émotion, l'énergie, l'envie du sexe, je voudrais que tu le comprennes comme ça, que tu prennes ton temps de réaliser à quel point cette énergie est puissante. L'émotion en fait que tu as, c'est celle que tu as lorsque tu regardes une femme, juste au moment avant de lâcher toute cette énergie, de perdre toute cette énergie-là, et tu remarques que ton corps est dans un état tellement élevé en termes de vibration, et il faudrait que tu puisses canaliser cette vibration-là pour la diriger vers ce que tu veux. Donc, lorsque cette énergie-là, elle est partie et que tu ne l'as pas cultivée mais que tu l'as perdue, tu remarques que tout ce que tu peux vouloir, aller au restaurant juste après avoir fait ça ou aller au ciné, automatiquement, tu n'as plus aucune envie parce que ce désir-là n'a pas été cultivé mais elle a été perdue. Donc en fait, aussi puissante qu'elle soit, aussi fort que cet orgasme soit, c'est là que tu dois le canaliser. Et le sexe, en fait, c'est le moteur d'ambition et de succès de tous les êtres humains. On en veut toujours plus, comme la nourriture, peu importe à quel point tu as mangé la semaine dernière, tu as encore faim. Et peu importe à quel point tu as eu du sexe durant ta vie, tu en veux encore d'autres. Et peu importe la quantité de sexe que tu as eu dans ta vie, tu en veux toujours d'autres. C'est fou, si tu remarques bien, une simple pensée peut suffire à rendre excitée une femme ou à donner une érection à un homme. Donc automatiquement, lorsque tu es dans tes émotions sexuelles, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Donc une simple pensée
peut agir sur le corps, agir sur tes organes génitaux. Et là, ce qui m'amène au point suivant, c'est que la plupart des gars avec qui je discute de rétention, ils me disent, frère, moi, je bande, tout va bien, tous les matins j'ai envie, etc., etc. Il n'y a pas de souci, ça marche, donc automatiquement j'ai toujours envie, et c'est pour les meufs que je fais de l'argent, etc. Et j'ai discuté avec un pote, ils sont dans ce style-là, ils me disent, non, moi j'ai toujours envie, pas besoin de me retenir, de toutes les façons, j'ai déjà envie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il se retenait, il serait 100 fois meilleur dans tout ce qu'il fait et il aurait beaucoup plus envie. Parce que plus la quantité d'énergie sexuelle accumulée est grande, et plus facilement la réalité se soumet à toi. Donc tu imagines quelqu'un qui vient de se vider, il fait sa prière, il prend son tapis, il fait ce qu'il a à faire, ou bien il va à l'église, il fait ce qu'il a à faire, il fait sa méditation, son yoga, il est vide d'énergie versus celui qui s'est retenu pendant 2 ans. Celui qui s'est retenu pendant 2 ans, il n'aura même pas besoin de prier, il aura tout simplement besoin d'avoir une légère pensée, mais comme il est chargé d'énergie, automatiquement l'univers, la source, va avoir plus de facilité à se connecter à lui. Parce que comme vous le voyez dans l'image ici, vous avez la chair, ensuite les os, le système nerveux, et ce qui alimente ça au milieu, c'est le CSF, le Cerebrospinal Fluid, c'est-à-dire le fluide qui parcourt tout le système nerveux, et il est généré au début par les glandes sexuelles, et au fur et à mesure, il traverse tout le long. Et lorsqu'il va au niveau du cerveau, il se mélange au phosphore et à plein d'autres nutriments qui permettent d'avoir votre système nerveux. Et ce système nerveux-là, comme vous le voyez en haut dans l'image, permet de connecter à la source. Donc si tu es vide de cette énergie-là, automatiquement, tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de connexion. Donc c'est très important, ce désir-là doit être cultivé, il doit être magnifié. C'est comme un muscle. Le plus tu travailles ce désir-là, le plus il devient fort. Tu dois aussi l'étirer. Tu dois cultiver ce désir comme un feu. Il y a un feu, en fait, qu'est-ce que tu fais? C'est comme un désir, tu l'allumes, le feu. Ensuite, tu le gères pour qu'il ne puisse pas partir n'importe où et être hors de contrôle. Tu l'alimentes, tu lui ajoutes du bois, donc tu lui ajoutes des compléments alimentaires pour que tu puisses continuer à être en bonne santé. Tu te débrouilles pour que tes jambes, tes muscles puissent continuer à produire cette fameuse testostérone. Ensuite, tu le contrôles, tu le rends plus chaud si tu as besoin de chaleur. Tu le rends plus lumineux si tu as besoin d'avertir quelqu'un. Donc, tu peux le gérer pour être plus lumineux. Ça veut dire que tu pourras avoir pour attirer des personnes dans ta vie, pour manifester la femme de tes rêves, pour manifester l'emploi de tes rêves. Tu pourras le rendre plus chaud si, par exemple, tu as besoin de pulsion pour un match, être beaucoup plus puissant. Donc, ou bien tu peux le rendre plus ardent, peu importe. L'énergie sexuelle, c'est un feu ardent. C'est un feu que tu maintiens à l'intérieur de toi. Et ce feu, c'est un désir. Et ce désir-là, il a un but primaire, secondaire, tertiaire et ainsi de suite. Donc, tant et aussi longtemps que tu as l'envie de base, eh bien, tu peux la transmuter dans autant de façons que tu veux. Donc, c'est très important. Moi, pendant mes 2 années et demie, tous les jours, j'ai des vidéos que j'écoute de ça, j'ai mon journaling, je m'observe un maximum. J'apprends plus de mon journaling et de moi-même que de n'importe quelle vidéo YouTube ou de n'importe quel livre. Parce que j'apprends à me connaître, du coup, j'apprends beaucoup plus vite comme ça. C'est extrêmement important de devenir un expert, okay? Parce qu'avant, tu étais une Citroën. Donc, pour que tu puisses bien connaître le manuel de la Ferrari, il faut que tu testes, il faut que tu comprennes cela. Et tant que tu n'auras pas compris comment augmenter ta testostérone, gérer ton plancher pelvien, le contracter, l'étirer, que tu comprendras les cycles dans lesquels tu ingères à nouveau la semence, que tu saches faire la différence entre libido, pulsion sexuelle, que tu saches quel jour tu as ce glow énorme où les gens vont être attirés par toi, comment protéger ton énergie. Tu dois devenir un maître en la matière, car tout ce que tu vois, tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, c'est créé. Donc si en fait Dieu t'a donné le pouvoir de création, le pouvoir de création ne peut pas se faire sans sexe. Rien ne se crée sans sexe. Et Dieu est créateur. Donc, si on te l'a donné, tu dois apprendre à te connaître afin de connaître Dieu. Et à ce moment-là, tu vas voir qu'il y aura une connexion telle entre toi et la source que tu n'auras plus trop à faire d'efforts pour manifester ce que tu veux. Parce que tu seras la source. Tu seras un avec la source. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut aller chercher. Donc, cultiver le désir, en fait, commence avant de rencontrer une autre personne. Donc, lorsque tu es célibataire, tu commences à te connaître. Et ensuite, tu vas apprendre à connaître quelqu'un. Ensuite, tu cultives le désir et tu le magnifies avec quelqu'un.
Donc, le plus souvent, vous remarquez beaucoup de filles qui disent ah ouais, mais mon gars me donne pas de plaisir, ou un gars qui dit ouais, mais il n'arrive pas à me faire bander, etc. Mais mon ami, si ton désir est faible à cause de la masturbation intense que tu as fait pendant plusieurs années, ou bien des plaisirs virtuels et visuels que tu as vus qui étaient extrêmement stimulants, ou bien des godes que les femmes ont qui sont de la taille d'une batte de baseball, automatiquement, lorsque toi, tu vas arriver dans la relation avec cette femme ou cet homme, elle va te demander des choses qu'elle a vues dans un film pour adultes. Donc au début, tu vas regarder, je sais pas moi, un truc très simple. Tu es petit, tu regardes Sailor Moon, tu regardes quelque chose de très très basique et automatiquement tu es déjà excité parce que ton énergie est pure. Et puis un jour, tu te retrouves en train de regarder des 50 personnes le faire en même temps, il y a même des animaux, etc. Pourquoi? Parce que automatiquement, vu que tu brises ta pureté, tu as des attentes extrêmement élevées et tu cherches le désir en l'autre alors que le désir est censé être en toi. Tu cherches le bonheur en l'autre alors que tu es censé le cultiver toi-même. Donc très important, euh, si tu remarques que ton conjoint ou ta conjointe a besoin de faire beaucoup pour te réveiller ou pour te stimuler, c'est parce que tu as déjà trop brisé cela. Donc il faut pouvoir te restreindre, te réfréner un peu pour que le corps puisse se guérir petit à petit. Donc il faut comprendre que si tu n'as pas pu cultiver le désir, tu dois réfréner le désir, accumuler le désir et ensuite pouvoir l'utiliser. Parce que la plupart du temps, au lieu de le cultiver, on l'a défoncé ce désir. Du coup, il n'est plus de bonne qualité et on ne sait plus ce que c'est désir, libido ou énergie créatrice. Donc j'espère que tu as bien compris l'importance de cultiver ce désir sexuel, de le comprendre et de devenir un expert par rapport à cela. Le deuxième point, c'est de créer l'image. Donc très important, tu dois créer une image le plus précisément possible. Donc comme on dit à chaque fois, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, on vient de voir la terre. La terre, c'est tes désirs, c'est les plaisirs charnels, c'est la troisième dimension, c'est la nourriture. Maintenant que tu as géré cette partie-là, il faut que cette énergie-là, qui est l'eau, ce fluide puisse pouvoir entrer dans une certaine forme. Et une forme qui est précise à toi-même. Donc, premièrement, tu vas réveiller l'essence, l'énergie dans les chakras terrestres. Et ensuite, tu vas créer ce qu'on veut manifester. C'est là que va entrer le mode de pensée, le mode de prière, le mode de méditation. Et c'est là que tu pourras enfin commencer l'impression 3D de ce que tu veux petit à petit. Premier sous-point, c'est que l'image doit être précise, très précise. Lorsque c'est vague et que tu me dis oui, je veux tant d'abonnés YouTube ou bien je veux tant d'argent ou je veux une fille de telle origine, etc. Ça va pas être cool. Pourquoi? Parce que tout le monde peut citer ça et l'univers n'aura pas de travail à faire. Ok? Donc il y a beaucoup de musulmans qui disent ça. Ils disent que le plus de travail tu donnes à Dieu, le mieux c'est. Et c'est à ce moment-là que c'est précis. Du coup, il va accepter ta demande et il va travailler par rapport à cela. Mais lorsque tu demandes quelque chose de vague, ben, tu n'attires pas cette énergie-là parce qu'elle n'est pas propre à toi. Et souvent, les gens, lorsqu'ils vont dans le luxe, donc des personnes qui savent ce qu'elles veulent, elles demandent des choses très précises. Et vous remarquez que plus vous êtes précis, plus la femme qui est le monde se soumet à vous. Mais la plupart des personnes qui sont dans la matrice se disent « Oh, mais si je demande ça, c'est trop. Ils ne vont pas vouloir accepter ce que je fais, etc. » Mais demandez et vous recevrez. Donc, tu demandes et automatiquement, ça va se soumettre. Pourquoi? Parce que tu as déjà cultivé ton énergie auparavant. La première façon dont tu peux créer ton image, c'est avec le journaling. Le journaling, c'est très important. Donc, tu écris au fur et à mesure. Moi, ce que je fais, mettons, je veux créer le basketteur que j'aime bien. Ok, je vais commencer, je vais dire que c'est un défenseur vraiment costaud. Il peut défendre des gars de 2,10 m jusqu'à 1,90 m. Ça, ce sera la première semaine. Et chaque semaine, je vais ajouter des petites informations. Donc là, je vais dire, ok, deuxième semaine, il arrive à switcher sur les grands défenseurs et les petits défenseurs sans aucune difficulté. La semaine d'après, c'est un bon shooter à 3 points. Ensuite, il a une émotion correcte. Il shoot correctement les lancers francs. Il joue bien les pick and roll, les écrans. Au fur et à mesure que je vais ajouter des couches à ma manifestation dans mon journaling, je vais automatiquement visualiser cela parce que j'ajoute des choses et ça me permet d'être de plus en plus précis. Donc, ça va être mieux parce que tu n'auras pas tout le temps la capacité ou l'habitude de tout écrire en une fois. Mais le fait d'ajouter des requêtes à ton journaling va faire que ta prière, ta méditation ou ton yoga, peu importe ce que tu fais pour manifester et demander ce que tu veux, va être de plus en plus affiné.
La deuxième chose, c'est le vision board. Je suis vraiment excité parce que je viens de finir mon vision board aujourd'hui. Ma femme, mon beau-frère et ma petite sœur l'avaient déjà fait depuis un bon moment. Donc là, je viens de faire mon vision board. J'ai mis des images, des destinations que je vais faire. J'ai mis ce que cette chaîne va devenir, les différents e-books que je vais préparer, les livres que je vais écrire. Comme je suis vraiment excité, pourquoi? Parce que j'ai pu enfin visualiser ce que j'avais dans la tête. Et maintenant, chaque fois que je prends mon téléphone ou mon ordinateur, eh bien, c'est là. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est prendre un calendrier et directement afficher les images. Donc, quand je vais voir ça, ça va devenir conscient au début, mais à un certain moment, mon subconscient va voir ces informations-là et va me permettre d'attirer cela. Il faut que vous sachiez que votre subconscient, c'est votre système nerveux également, et votre système nerveux ne fait aucune différence entre la réalité et le rêve. Autre chose que j'ai fait pendant longtemps, je vais prendre le temps de l'expliquer dans des vidéos beaucoup plus poussées. Ça s'appelle le 3-6-9. C'est 3 affirmations le matin, 6 affirmations le midi, 9 affirmations le soir. Ça fonctionne très très bien parce que ce sont ces chiffres-là qui nous permettent de passer de la 3e dimension et de faire tourner ça pour arriver à 6, pour ensuite arriver au point de finalité du 9. Mais ça marche vraiment bien. Donc vous écrivez vos affirmations, ça fonctionne également. Sinon, ce que j'ai fait pendant longtemps et qui m'a permis même de manifester l'accouchement de ma femme à l'heure exacte avec le médecin auquel je pensais, avec le montant d'argent que je devais payer, j'avais même vu la couleur des yeux de ma petite fille, tout. Et ça s'est manifesté exactement comme cela. Donc j'ai créé une vidéo mentale de mon enfant et automatiquement en fermant les yeux, j'ai remémoré le tout. Donc toi, qu'est-ce que je t'invite à faire? C'est que tu vas créer une vidéo mentale de ton succès. Tu vas fermer les yeux. Tu vas te remémorer l'odeur de tes proches, comment ils arrivent devant toi, ils te félicitent pour le trophée, pour ce que tu as fait, pour ton accomplissement. Et tu vas mettre les couleurs, tu vas mettre le maximum de choses pour que ce soit le plus réel. Et le plus tu vas le faire, plus ta capacité à être focus va augmenter. Parce que la plupart du temps, on a un focus qui est l'équivalent de celui d'un poisson rouge. Tellement on a des notifications, mais le plus tu pourras être focus sur quelque chose, le plus tu pourras imprimer ce que ton énergie sexuelle va pouvoir donner dans la 3e dimension. Donc c'est ça l'impression 3D. Ici tu as le logiciel et plus tu vas garder ça focus sur une seule chose, plus ça va commencer l'impression. Mais à l'instant, tac, tu vas sur TikTok, tu as une fesse. Après tu vas sur Snapchat, tu as une fille qui danse. Après tu as un gars qui est en train de se battre avec un ours. Ensuite tu as une notification, tu as reçu un email. Et ça, tout ça te perturbe dans ton focus et ça t'éloigne de ta richesse en fait. Ce qui me rappelle une histoire de Dale Carnegie. Dale Carnegie qui a interviewé des milliers de personnes à succès pendant plus de 40 ans. Et il disait en fait qu'à un certain moment, il y a eu plusieurs personnes du FBI qui sont venues le questionner par rapport à sa richesse, à un homme riche. Et ils lui ont demandé, mais on a investigué toutes vos entreprises et on aimerait comprendre, on aimerait savoir pourquoi vous êtes aussi riche dans un moment où c'est très difficile d'amasser le million. Et il était déjà milliardaire à ce moment-là. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, asseyez-vous tous. Et il a demandé à chacune des personnes ici de penser à une chose. Mettons, on va penser à un éléphant rose. Et après 30 secondes, il y a un... Et ce qui est arrivé, il leur a demandé, pardon, et ce qui est arrivé, c'est qu'il leur a demandé à tous de penser à cette chose-là pendant au moins 1 minute. Et aucun d'eux n'a pu tenir plus que 10 secondes. D'ailleurs, le plus fort, qui était le chef de brigade, a levé la main et lui a dit voilà, j'ai eu une pensée autre que cet éléphant rose, par exemple. Et voilà, cet homme riche-là lui a répondu voilà pourquoi je suis riche, voilà pourquoi j'ai autant d'argent, parce que je réussis à maintenir une image ou un focus sur une seule chose sans penser à quoi que ce soit d'autre pendant 5 minutes. Donc pendant 5 minutes, il arrive à juste rester focus sur une seule chose. C'est pourquoi les religions nous incitent à prier pour développer ce focus, développer cela. Mais il faut que ce focus-là soit propre à toi. Et automatiquement, lorsque tu vas être focus sur une seule chose, tu pourras manifester ce que tu veux. Donc là où le focus va, l'énergie va. Mais si vous vous retenez et que vous n'avez aucun objectif, si vous gardez votre énergie créatrice sans objectif, automatiquement vous allez vous retrouver à la case départ. C'est-à-dire vous allez vous dire merde, je suis vide, je commence à m'énerver, à péter un câble, je n'ai pas de but. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de direction. Okay? S'il n'y a pas de direction, l'énergie, elle va commencer à créer du chaos. Et le chaos, en fait, c'est l'énergie féminine. Et vous accumulez de l'énergie féminine.
Donc, si vous ne dites pas à une femme, on va à tel ou tel endroit, on va faire ça ou ça, elle va commencer à vouloir partir partout. Juste regardez comment votre femme fait les courses et vous, comment vous faites les courses. Pour faire les courses du mois, elle prendra peut-être 2 heures et vous prendrez 10 minutes. Pourquoi? Parce que vous allez directement d'un point A à un point B et elle va tourner un peu partout. Donc, donnez une direction à votre rétention et automatiquement, votre rétention va travailler pour vous. Donc, la rétention, c'est ton état par défaut. La prière, ce sont tes pensées et chargées d'énergie. Donc, tu dois maintenant manifester naturellement sans même réfléchir. Tu dois maintenant façonner la réalité avec facilité. Tu façonnes la réalité sans problème si tu as beaucoup d'énergie. Si tu as beaucoup d'énergie, tu parles à une fille, ça se passe le premier soir direct. Si tu n'as pas beaucoup d'énergie, elle va dire non, j'aimerais qu'on y pense, j'aimerais qu'on prenne le temps, j'aimerais que toi et moi, on puisse pouvoir apprendre à se connaître. Ça, c'est des conneries. C'est des conneries parce que si tu l'attires de manière subconsciente, cette réalité va se soumettre à toi. Cette femme va se soumettre à toi. Si tu as besoin de beaucoup tester, de beaucoup te perfectionner pour avoir un poste ou quelque chose, c'est parce que la réalité voit que tu n'as pas encore l'énergie nécessaire et elle te teste afin de voir si oui ou non elle a la meilleure option pour vivre plutôt que de choisir tout de suite. Donc c'est très important de ne pas créer l'image de quelqu'un d'autre, de ne pas créer quelque chose de random. Il faut que tu crées quelque chose qui te fasse vibrer toi. Alors, créer l'image, en fait, c'est la deuxième étape de la sexualité. Tu cultives le désir, tu as une grosse libido. Ensuite, tu vois des images, du coup, tu as envie de ces images-là. Et en fait, cette image-là, c'est ton fantasme. En général, c'est très tabou de fantasmer, et même dans des couples, c'est très tabou de dire ses fantasmes. Mais en réalité, un fantasme, tu dois l'avoir jusqu'au point où il t'amène à avoir la chair de poule. C'est quelque chose de très intime qui doit même te faire avoir la boule au ventre, des papillons dans l'estomac. Et en fait, il est écrit souvent dans la Bible, les gens le répètent, demandez et vous recevrez. Mais là, tu vas me dire, Fredo, à chaque fois j'entends ça, mais je demande et ça n'arrive pas. Je vais t'expliquer comment on doit demander. Donc la femme, en fait, elle est sentimentale, du coup, elle est magnétique. L'homme, il est cérébral, du coup, il est psychique, donc il est électrique. Mais dans les deux parties, le yin et le yang, nous avons un peu de noir dans le blanc et un peu de blanc dans le noir. Donc vous avez une part de vous qui est quand même magnétique, et vous avez une part de vous qui est électrique, que vous soyez un homme ou une femme. Donc à ce moment-là, vous comprenez que nous sommes des êtres électromagnétiques. Donc vous allez faire quoi? Vous allez prendre votre pensée, la charger électriquement avec votre fluide et vous allez y mettre un sentiment d'accomplissement, de bonheur, de joie, de bienveillance par rapport au sentiment. Donc pendant que tu fais ta prière, pendant que tu médites, pendant que tu fais ton 3-6-9, pendant que tu regardes ton vision board, pendant que tu visualises ce que tu veux, très très précisément, tu dois avoir comme un fantasme, tu dois ressentir une chair de poule qui traverse ton corps. Et cette énergie sexuelle-là, elle va alimenter cette pensée-là pour que tu aies des papillons dans le cœur, pour que tu aies la chair de poule, que tu sois excité. Et tu es censé être comme dans un fantasme. Vu que ton système nerveux ne sait pas faire la différence entre la réalité et un fantasme, entre la réalité et un rêve, automatiquement, il va tout de suite commencer à attirer petit à petit ce que tu veux dans ta réalité. C'est pourquoi beaucoup de personnes disent « j'ai à peine pensé à un plat, je rentrais à la maison, ma mère l'a fait. Je suis allé dans un endroit, automatiquement, il y avait la promotion que je voulais. » Pourquoi? Parce que ton système nerveux sait comment attirer la femme, ton système nerveux sait comment attirer ce que tu veux dans le monde. Donc là, c'est pour ça que je me suis posé la question lorsque j'ai commencé à manifester des choses énormes, des choses qui prendraient normalement 3 à 4 ans, je les fais en 3 à 4 mois. Pourquoi? Parce que j'allais voir la police pour demander des papiers, des passeports, des visas, pour intégrer des équipes, peu importe. Je pénétrais très rapidement. Pourquoi? Parce que j'avais une grande quantité d'énergie. Et c'est là que je me suis dit, mais comment je peux avoir un résultat différent de tout le monde si je fais les mêmes prières que tout le monde? Donc, je ne vais pas trop entrer dans le débat. Chaque fois que je dis ça, je remarque qu'il y a des abonnés qui s'en vont, puis d'autres qui comprennent et qui reviennent. Mais je veux vraiment vous réveiller par rapport au fait que les religions ont toutes raison, mais ce sont des protocoles que nous devons appliquer et que nous devons personnifier. Donc, prends la prière et applique-la de manière précise à ta vie, à tes envies. Parce que réellement, on ne peut pas avoir un résultat différent si on répète tous la même chose. C'est super logique. Et c'est là que tu comprends à quel point le niveau de programmation a été profond. Donc, sois précis, sois détaillé, sois excité, sois chargé et rempli d'énergie et essaie d'être focus sur une image pendant au moins 2 minutes. Ce que je te conseille de faire, c'est de fermer ce Kegel le plus fort possible pendant ces 2 minutes en respirant et en faisant circuler cette énergie. Tu verras que tu auras plus de facilité à être focus si tu fermes ton Kegel. Si tu n'arrives pas à le faire plus de 30 secondes,
tu comprendras que tu as un problème de concentration. Ce qui nous amène maintenant au troisième point, les croyances. Tu dois travailler sur tes croyances. Maintenant que tu as cultivé le désir, que tu as créé l'image précise de ce que tu veux, tu dois maintenant travailler sur tes croyances. Les croyances, en fait, ce sont les pensées communes qui sont liées à une chose ou à un domaine. Donc souvent, ton prénom, tes croyances, ta façon de te coiffer, t'habiller, à peu près tout ce que tu as aux alentours des 16-17 ans, tu remarques que ça ne vient pas de toi et que la plupart du temps, tu ne l'aimes pas. Pourquoi? Parce que c'est tes parents qui te l'ont donné, on t'a donné un passeport, on t'a donné une carte d'identité, on t'a dit voilà, tu t'appelles tant, tu fais ça, tu fais ci, et tu auras telle religion, tu vas voyager à tel endroit, tu seras de tel parti politique, ici c'est ton pays, là-bas c'est pas ton pays, etc. Et c'est beaucoup de codes qui vont te limiter dans l'espace, dans le temps, mais surtout dans la croyance. Et ça va te limiter à un point où tu seras chargé en énergie et tu vas te dire mais je comprends pas, ça fait 1 an, 2 ans que je suis en rétention et j'ai l'impression de régresser. Parce que de la même manière que tu as une image précise de ce que tu veux, mais si on fait l'image pour toi, automatiquement on crée la vie pour toi. Et si on crée la prière pour toi, on crée l'issue pour toi également. Donc au fur et à mesure que tu avances, tu dois chercher à trouver ce qui est bon pour toi. L'être humain est un animal social, donc il va automatiquement s'adapter aux croyances de tout le monde pour ne pas avoir de débat physique, pour ne pas avoir d'affrontement avec les autres. Mais toi, maintenant que tu as une testostérone qui augmente, tu as confiance en toi, et tu remarques que si tu es stable derrière ton discours, tu seras aussi stable pour qu'il y ait un affrontement parce que tu n'as pas peur d'aller défendre ton point de vue. Et à un certain point, dans ta rétention, tu remarques que tes valeurs ne sont plus celles de tes proches, ne sont plus celles de tes parents. Tu as aussi envie de faire ce que tu veux. Ton énergie sexuelle, en fait, elle s'est déjà imposée parce que lorsque tu rentres, les gens se tournent pour te regarder. Quand ça arrive, c'est que ton énergie sexuelle s'est déjà imposée. Mais là, c'est à ce moment-là que toi-même, tu dois déconstruire tes anciennes croyances parce que les gens sont déjà prêts à accepter ce que tu veux. C'est toi qui hésites. La fille, elle veut déjà ce que tu veux. C'est toi qui as peur de l'embrasser. Mais le plus souvent, ce qu'on veut, nous veut également. C'est juste à nous de faire le travail. Donc, comment ça fonctionne? C'est que là, tu as eu des résultats dans ta vie. Ok? Ces résultats t'ont donné des croyances. Ces croyances-là t'ont amené à avoir un certain niveau de pensée de toi-même. Donc, tu dis des choses qui valident ce que tu es. Je suis blé, je suis bon à rien, ou je suis beau, ou je suis fort, peu importe. Et après ça, ça va traduire un certain niveau d'action et d'engagement que tu auras, qui vont ensuite redonner des résultats et qui vont ensuite refaire ce cycle de croyances. Donc, plus tu vas renforcer tes résultats, plus tu vas renforcer tes croyances, les pensées vont être comme ça, les paroles vont se répéter, le pouvoir de la langue est très important. Et à ce moment-là, tu vas avoir des actions qui vont être en boucle. Maintenant, ce que je t'invite à faire, pour casser ces croyances-là, tu vas commencer, à changer tes habits, changer ta façon de t'habiller. Pas spécialement prendre de nouveaux vêtements, mais chaque jour faire le maximum pour avoir la plus belle peau possible, la plus belle barbe possible, t'habiller correctement. Faire des actions légèrement hors de ta zone de confort en termes de nutrition et en termes de sport. Tu vas juste augmenter un petit peu pour augmenter ta zone de confort. Ceci va enfin améliorer ta confiance afin d'enchaîner les petites victoires dans la journée. Donc, tu vas commencer par la fin. Et ensuite, tu vas diminuer ton objectif jusqu'au point de la journée. Donc, tu vas dire, voilà, je veux être par exemple athlète professionnel ou je veux être youtubeur et vivre de cela. Tu vas te demander qu'est-ce qu'un youtubeur fait tous les jours pour avoir du succès. Qu'est-ce que quelqu'un qui travaille dans le marketing digital fait? Et à ce moment-là, tu vas le ramener à la journée. Qu'est-ce que ça va faire? Toutes les actions que tu vas mener jour après jour vont te ramener doucement, doucement au style de vie de la personne que tu veux devenir. Aussi simple, si tu veux devenir banquier, tu t'habilles pour le poste que tu veux. Si tu veux une femme qui a des formes, automatiquement, il faut que tu aies des formes. Si tu remarques bien, on attire toujours des situations et des personnes de niveau équivalent. L'habit fait le moine et le moine s'habille par rapport au poste qu'il a. Donc, c'est très important de voir les choses dans les deux sens. C'est la même chose pour aime ton prochain comme toi-même, mais aime-toi d'abord et ensuite aime ton prochain. Donc, toutes les phrases que tu vois dans le Coran ou dans la Bible, répète-les dans le sens inverse et tu verras que en fait, c'est l'inverse qui s'applique d'abord et ensuite ce que tu as lu. Ça va te permettre de mieux comprendre pourquoi tu ne réussis pas à faire ça parce que tu fais seulement un revers de la chose. Donc, si tu veux une femme en forme, sois en forme. Tu veux une femme féminine, sois masculin et vice-versa. Donc, plus tu vas avancer, plus tu remarqueras ensuite qu'il y a un petit blocage. Et ce petit blocage-là va être dans la routine. Tout réside dans la routine. Si ta routine est faite et si ton habit est de même que celui que tu veux devenir,
automatiquement, tu vas devenir la personne que tu es déjà. C'est très important de comprendre que tu es la personne que tu veux devenir et que tu l'es déjà. Donc, la personne qui est à 1 sur 10, le Fredo qui est à 1 sur 10, obèse, faible, alcoolique et tout, eh bien, il y a aussi le Fredo du 10 sur 10 qui est en forme milliardaire et qui voyage et qui coach pas mal d'hommes à travers le monde. Ces deux versions-là existent actuellement. Ces deux versions-là sont dans l'énergie quantique, dans la physique quantique, elles existent actuellement. C'est à toi de faire en sorte que tu puisses te rapprocher de l'un ou de l'autre. Donc c'est très important. J'espère que tu as bien compris cette vidéo, qu'aujourd'hui tu manifestes déjà certaines choses, mais tu vois qu'il y a un blocage. Pourquoi? Parce que tu cultives ton énergie. Si tu es sur cette chaîne, c'est parce que tu la cultives déjà. Tu as sûrement une difficulté à créer une image précise de ton avenir. Si tu as besoin d'aide, appelle-moi, on peut travailler là-dessus. Sinon, pour le troisième point, il faut que tu puisses continuer tant et aussi longtemps à travailler sur tes croyances. Car la croyance que tu as aujourd'hui match avec l'énergie d'aujourd'hui, mais vu que tu vas avoir plus d'énergie la semaine prochaine, le mois prochain, tu dois ajuster cela. Donc ça, c'était le protocole de manifestation en rétention. Book un call avec moi, un appel découverte où je peux te coacher là-dessus pour ton physique, pour ta nutrition, pour manifester la femme que tu veux, pour mettre ton énergie dans une entreprise. On va faire en sorte que 2024, tu sois la meilleure version de toi-même. Donc là, on est au 4e mois de l'année. On a déjà passé plus de 90 jours en 2024. J'espère que tu te donnes au maximum. Partage, like et surtout commente et dis-moi quel est ton objectif. Verbalise-le dans les commentaires afin que tu puisses commencer à créer l'image de la personne que tu es déjà. Peace.